Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le MAC du Frontalier. Je suis Julien, directeur de Frontalier Grand Est, votre association de Metz, qui a pour objectif de vous proposer une émission mensuelle sur des sujets qui vous concernent. Cette émission, c'est un grand projet pour notre équipe, c'est-à-dire de vous proposer une émission tous les mois sur des actualités juridiques, économiques, pour vous, travailleurs frontaliers, ou tout simplement toute personne intéressée par la mobilité autour de la région Grand Est et de la Grande Région. Cette émission est possible grâce au soutien financier de la Commission européenne et de la région Grand Est qui nous suivent depuis près de 30 ans. Et c'est avec un grand plaisir que je serai accompagné pour ce projet avec Nadia. Bonjour Julien et bonjour à tous. Et Riyad. Bonjour Julien, bonjour à tous. L'émission sera découpée en deux temps. La première partie vous présentera des actualités juridiques, économiques et sociales, de l'emploi, des forums en cours au niveau de la région Grand Est et de ses frontières. Le deuxième temps de l'émission sera dédié à une interview avec des administrations, des spécialistes sur des sujets liés au télétravail, à la sécurité sociale, à la fiscalité ou tout autre sujet lié à l'emploi qui pourrait vous intéresser. Je vais vous demander, comme tout youtubeur qui se respecte, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de lâcher des commentaires ou des likes. Ça nous encouragera pour continuer ce projet qu'on a vraiment grand plaisir de mener. C'est parti. Alors, je vais officiellement présenter les deux personnes qui vont m'accompagner tous les mois pour cette émission. Je vais commencer par toi, Riyad. Salut Julien. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr, je suis Riyad Meridja, conseiller EURES et France Travail. EURES, cet acronyme, à quoi ça correspond? Alors EURES, c'est European Employment Services, c'est la collaboration des agences nationales de l'emploi européennes et on a pour mission de favoriser la mobilité des travailleurs européens. Et justement, EURES qui soutient cette émission, est-ce que justement chez France Travail, vous avez un service dédié pour les travailleurs européens, les personnes qui souhaitent venir travailler en France ou à l'étranger? Tout à fait, quel que soit le type de projet, que ce soit pour une mobilité à l'international ou pour un retour en France, on vous accompagne. Parlez-en à votre conseiller France Travail qui vous dirigera vers les services EURES dédiés. Merci beaucoup Riyad. Merci à toi. Nadia. Bonjour Julien. Bonjour Nadia. Alors, est-ce que tu peux également te présenter? Bien sûr, donc Nadia Slila, chargée de communication chez Frontalier Grand Est. Depuis plus de... Depuis 20 ans déjà. Exactement, ça passe très très vite. Exactement. Et tu peux justement dire en quoi tu vas apporter la lumière auprès de notre public. La petite touche féminine à cette émission, on peut le dire, oui. Donc je viendrai tous les mois vous présenter les actus et les événements de la Grande Région et du Grand Est. Merci beaucoup Nadia. Et donc on va reprendre maintenant avec les actualités des travailleurs frontaliers de ce mois-ci. Et on commence avec les actualités du mois d'avril. Alors celle-ci est certainement la plus importante. Le service de déclaration d'impôt en ligne en France a ouvert depuis le 11 avril. Pourquoi je vous en parle? Parce que si vous êtes résident français et que vous travaillez à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg ou dans tout autre pays, vous avez quand même une obligation de déclaration d'impôt en France de vos revenus étrangers. Alors, vous pouvez être imposable au Luxembourg, en Allemagne, même avoir fait une déclaration dans ce pays voisin, vous conservez à titre de résident français une obligation déclarative de vos revenus étrangers. Alors, pour les personnes qui habitent dans les Ardennes, la date de remise de déclaration devra être faite avant le 23 mai en ligne. Pour la Meurthe-et-Moselle, vous avez jusqu'au 30 mai. Et pour tous les autres départements de la région Grand Est, c'est jusqu'au 6 juin inclus. Deuxième sujet, la convention fiscale franco-luxembourgeoise et le seuil de télétravail de 34 jours. Le processus législatif a fait son chemin en France et on attend d'ici les prochaines heures, semaines, un communiqué officiel de l'administration fiscale française sur l'application de ce seuil dès le 1er janvier, ainsi que des explications sur l'appréciation du seuil de 29 ou 34 jours en 2023. Là-dessus, restez connectés à notre site Frontalier Grand Est. Concernant la convention fiscale franco-belge, peu d'avancées en ce moment. Alors, je vous rappelle qu'il y a des discussions pour faire évoluer l'imposition des personnes qui travaillent dans le secteur public, principalement hospitalier. Bien entendu, là-dessus, on communiquera dès qu'on aura une information officielle à vous faire passer. Pour les frontaliers franco-allemands, je vous invite à consulter un petit article qu'on a fait sur notre site Frontalier Grand Est qui vous explique un petit changement qu'il y a eu cette année pour l'obtention du statut de travailleur frontalier. Il y a une petite procédure qui est à faire en ligne. Désormais, c'est plus du 100% papier. En tout cas, pour tout ce qui est déclaration d'impôt, je vous invite à aller sur notre site Frontalier Grand Est. Vous pouvez retrouver des pas à pas ainsi que des futurs articles qui auront été rédigés par la direction départementale des finances publiques de la Moselle, que je remercie infiniment, Eric et son équipe principalement, qui vous appuieront sur comment remplir votre déclaration d'impôt en France pour cette année. Riyad, je te laisse présenter tes actualités. Oui, merci Julien. Le 22 mars dernier se tenait le Movie Job Day au Luxembourg, plus grand forum de l'emploi du Grand-Duché.
Et on remarque toujours certaines erreurs classiques chez les candidats qui s'y présentent, à savoir que le site MovieJob diffuse les offres en amont. Vous pouvez vous renseigner sur les entreprises présentes et les postes qui seront proposés. On rappelle, c'est quand même plus de 18 000 personnes qui se sont rendues à ce forum, dont rien que 600 chez Frontalier Grand Est. Et on a vu, oui, c'est vrai, beaucoup de CV assez généralistes. Donc, si je comprends bien, on doit cibler quelques entreprises et préparer son CV en amont. Tout à fait, c'est exactement ça. Vous préparez un CV qui est personnalisé à chaque offre d'emploi visée, avec un titre qui correspond à l'offre qui sera sur le site, sur le forum le jour même. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres actus que tu souhaiterais communiquer? Oui, au national, démarre entre le 22 et le 26 avril la semaine thématique du soin et de l'accompagnement, dans le cadre des semaines thématiques organisées par France Travail. Je tiens à préciser que cette année, Pôle emploi a changé de nom en France Travail, mais on reste à votre service. Le service est toujours le même. Pour tout renseignement sur les semaines thématiques et autres événements forums de l'emploi, vous pouvez vous rendre sur le site mesévénementsemploi.fr. Merci beaucoup, Riyad. Alors, Nadia, tu vas avoir le privilège de présenter une très très bonne nouvelle pour les travailleurs frontaliers franco-luxembourgeois. Il va y avoir 2 jours fériés qui tombent le même jour. Comment c'est possible? En effet, c'est rare, mais ça arrive. En tout cas, ce sera notamment le cas du 9 mai qui sera un jour doublement férié. Et si vous êtes salarié au Luxembourg, sachez qu'en fonction de votre situation, vous bénéficiez de 1 ou 2 jours de repos compensatoire. Donc, un petit conseil, faites le pont. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à consulter notre article dédié sur notre site internet frontalier-grandest.eu. Des nouvelles brochures chez nous, Nadia, dans notre association? En effet, 2 nouvelles brochures qui viennent de sortir. L'une s'intitule « Candidater au Luxembourg » qui va concerner toutes les personnes qui souhaitent tenter l'aventure professionnelle de l'autre côté de la frontière. Et la deuxième, « Retour en France », va plutôt concerner les personnes qui, au contraire, souhaitent revenir en arrière et revenir travailler en France. Maintenant, spoiler alerte, on a 2 gros projets qui arrivent au niveau de la structure. Ah oui, alors là, on est vraiment sur les starting blocks. C'est juste une question de se mettre le tout nouveau site Frontalier Grand Est qui va faire peau neuve, avec une nouvelle charte graphique très agréable, une navigation un peu plus intuitive et beaucoup plus ergonomique. Et un nouveau chatbot aussi qui va venir s'intégrer au nouveau site et qui sera en capacité d'apporter des réponses encore plus précises à nos internautes. Donc, l'équipe de Frontalier Grand Est a fait un petit travail sur l'intelligence artificielle. Et notre objectif, c'est d'avoir un chatbot qui va intégrer une sorte de chat GPT qui sera uniquement rattaché au contenu rédigé par l'équipe juridique de Frontalier Grand Est et qui sera en mesure de vous proposer une réponse automatisée en fonction de votre situation. Bien entendu, rien ne vaut un conseil humain, donc n'hésitez pas à contacter les juristes de l'équipe. Le mot de la fin, Nadia? Eh bien, je souhaiterais m'adresser à tous les frontaliers qui n'auraient pas encore la chance de nous connaître. Si vous souhaitez des informations ou des réponses personnalisées à vos questions, n'hésitez pas et ne cherchez plus. Frontalier Grand Est à Metz est là pour éclaircir votre situation, voire votre horizon. Merci beaucoup, Nadia, pour ce joli mot de la fin. Et maintenant, on va passer au deuxième temps fort de l'émission qui sera dédié à une interview de la part d'un prestataire de France Travail sur un atelier EURES. C'est maintenant. Et c'est donc maintenant le moment de l'interview. On va parler aujourd'hui retour à l'emploi avec vous, Émilie et Hugo. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être là. Donc, je vais vous demander tout d'abord de présenter la société que vous représentez aujourd'hui. Oui, bien sûr. LLTI est un organisme de formation et on intervient dans 4 grands domaines, dans les langues, dans l'informatique, dans le management et la santé-sécurité au travail. Et justement, Hugo, votre présence aujourd'hui est liée au fait que vous présentez un coaching EURES, donc qui est cofinancé par l'Union européenne. Justement, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Effectivement, donc ce coaching, c'est une combinaison entre un accompagnement individuel et des formations, des modules de formation en groupe. On déploie cet accompagnement sur environ un mois et c'est rythmé en fait entre des rendez-vous individuels qui sont là pour établir et conforter un projet professionnel, ainsi que de créer tout simplement son plan d'action personnel pour retrouver un emploi, et des modules de formation en groupe, comme par exemple les techniques de recherche d'emploi, la connaissance de soi, la gestion des émotions ou encore la valorisation de l'image professionnelle. Et justement, Riyad, c'est un coaching qui est proposé en partenariat avec France Travail. Tout à fait. Et il est à destination principalement des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc les gens qui sont inscrits chez nous depuis une longue période, les jeunes, mais aussi les seniors qui peuvent avoir des fois du mal à retrouver un emploi après une longue période d'activité. Et c'est justement pour quel territoire ? Est-ce que c'est pour toute la France ou uniquement Alors c'est à destination des demandeurs d'emploi de la région Grand Est et qui ont un projet de mobilité sur la France et la grande région. Et justement, Émilie, concrètement, comment ça fonctionne ? Quelles sont les différences par rapport à
atelier traditionnel qu'on peut avoir chez France Travail ou une autre structure? Ce qui est un peu spécifique dans cette approche, c'est que on va beaucoup travailler l'estime de soi, la connaissance de soi, à travers des outils comme la sophrologie ou la gestion du stress, ou bien l'entretien téléphonique avec un recruteur, ce qui permet non seulement, comme l'a dit Hugo, d'avoir sa lettre de motivation, son CV ou son profil LinkedIn, mais également de travailler tout ce qui est savoir-être et première impression, pour être sûr de réussir et d'avoir des entretiens qui vont mener à un emploi par la suite. Et concrètement, Hugo, c'est la question qu'on va nous poser, c'est combien de temps, combien de modules, comment ça fonctionne? Alors en fait, on démarre avec un premier entretien individuel, puis 3 modules de formation et l'accompagnement dure en tout 1 mois. Et justement, l'image de soi, vous l'évoquiez, Émilie, est-ce que c'est quelque chose qui peut parfois faire peur ou qu'on juge pas forcément nécessaire, alors que finalement, je veux dire, si on a perdu confiance en soi dans la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui peut être inestimable. Exactement. En fait, quand on est sur le marché de l'emploi depuis un certain moment, parfois on se met des barrières soi-même, ou bien il y a ce qu'on appelle les croyances limitantes. Et en fait, le fait d'aller au-delà de ces barrières, ça nous permet non seulement de lancer notre démarche de façon beaucoup plus aisée et facile, et aussi d'avoir ce contact avec les recruteurs sans ces barrières et en mode je vais trouver du travail dans pas longtemps. Et justement, Hugo, est-ce qu'il y a eu des déclics chez certains candidats? Oui, absolument. Alors nous, les retours qu'on a eus des participants sont très positifs. Les choses qui ressortent, c'est le fait que l'accompagnement soit complet. On n'est pas uniquement sur la technique de recherche d'emploi au sens premier, on refait son CV, on refait sa lettre de motivation. Alors on le prend en compte évidemment, mais pas que, puisque on fait vraiment quelque part une rétrospective de soi, on remet en perspective son projet professionnel. Le deuxième point très positif qui est soulevé par les participants, c'est le fait que ce soit un collectif aussi. On a vraiment réussi à créer des liens aussi entre les participants, un partage d'expérience, un partage de réseau, de contacts, et ça fait remettre aussi en perspective le fait que on n'est pas tout seul lorsqu'on recherche un emploi. Il y a d'autres personnes dans ces situations-là, et finalement, le collectif a créé vraiment une émulation, quelque chose de très positif. Et le petit bonus, c'est qu'en plus ils repartent avec leurs photos professionnelles à destination de LinkedIn ou de leur CV. Et justement, Émilie, comme l'évoquait Riyad, c'est pour les personnes intéressées par une mobilité dans la grande région ou tout simplement en France. Finalement, l'atelier, je suppose, permet de balayer un petit peu les aspects qui vont concerner tous les pays. C'est ça, donc c'est principalement pour un retour à l'emploi en France, mais pas que. Pour certains postes qui seraient par exemple dans le milieu bancaire ou dans le middle office ou l'informatique, c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'opportunités dans la grande région, et c'est pourquoi en fait on les accompagne dans la recherche d'emploi sur l'ensemble frontalier en général. Et donc Riyad, si je résume, il faut en parler à son conseiller. Tout à fait, comme pour tous les dispositifs mis en place par France Travail, parlez-en à votre conseiller. Nadia, le mot de la fin? Je dirais plus qu'un coaching, c'est une véritable thérapie que vous offrez. Absolument. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Et vraiment, si vous êtes travailleur frontalier ou tout simplement demandeur d'emploi et intéressé pour reprendre un emploi, que ce soit en France ou dans la grande région, n'hésitez pas à vous rapprocher de ce dispositif qui, je le rappelle, est porté par France Travail et cofinancé par l'Union européenne. Cette émission touche à sa fin. J'espère que le format vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires les sujets que vous souhaiteriez voir traités dans les prochaines semaines. On se donne rendez-vous le mois prochain. On parlera peut-être impôts pour les frontaliers luxembourgeois. Vous voyez ce qu'on veut dire. À très vite. Ciao, ciao! Salut!